fait le bac sans vraiment connaître les meilleurs du bac. Monsieur le Premier ministre, quand on va au bac, on se demande est-ce que c'est dans ces salles-là qu'on organise le bac des 160 000 candidats. C'est totalement en retard par rapport aux normes techniques modernes d'organisation de concours. Et après, quand on vous dit que c'est 22 personnels qui organisent le bac au Sénégal, vous êtes encore plus. Et au moment de l'organisation du bac, ils sont obligés de recruter du personnel supplémentaire. Au total, c'est moins de 50 personnes qui organisent le bac de 160 000. J'ai été particulièrement inquiet par rapport à ce point d'attention. Et l'une des réformes qu'on voudrait proposer déjà dès l'année prochaine, c'est de faire carrément de l'office du bac un office national, en lui donnant beaucoup plus d'autonomie financière. Et ça, c'est le deuxième point. Cette année, on n'a pas beaucoup communiqué sur ça pour éviter d'inquiéter les gens, mais on a eu des points de tension de trésorerie particulièrement importants. On vient vous dire que voilà, la production est mise en place, les professeurs doivent aller sur place et on n'a pas le minimum pour faire fonctionner. Et c'est lié justement à un cycle assez long de décaissement des fonds. Les fonds sont là, ils existent, mais le processus est long pour que l'office du bac puisse prendre en charge un certain nombre de questions. Donc sur l'année prochaine, je pense avec votre autorisation, on pourrait mettre en place dans le circuit un processus de réforme de l'Office national du bac. Que ça soit plus conforme à son ambition et au volume de travail qu'on lui a donné. C'est la même chose aussi par rapport aux moyens mis en œuvre, comme par exemple la numérisation. Moi, j'en ai profité un peu pour amorcer le processus de récupération de mon diplôme. Vos diplômes sont là-bas, il faut les récupérer. Mais en fait, on est à un niveau d'archivage, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, assez archaïque. C'est-à-dire, je ne le souhaite pas, il suffirait d'un petit incendie aujourd'hui. Tous les archives et diplômes du Sénégal de 1956 à maintenant disparaissent. Voilà. Et je pense que de ce point de vue, il y a un effort à faire à notre niveau et le ministère de l'enseignement supérieur. Mais c'est un point d'attention que je voudrais mettre en avant. Il y a aussi la question du convoyage. Notre collègue en parlait. Si vous voyez la façon dont les épreuves du bac sont convoyées à l'intérieur du Sénégal, vous serez surpris. C'est des gens de voitures de cette place qu'on appelle les horaires qui acheminent les épreuves du bac à l'intérieur du pays. Tout ça, j'en parle parce que j'en ai pris conscience. Je voudrais juste partager ça pour vous dire que nous prenons l'engagement que d'ici l'année prochaine, ce sont des conditions qui vont totalement changer. Il y a aussi une question d'attention importante, et notre collègue Pilassi en a parlé. C'est la question des filières et des séries. C'est totalement dépassé à nos avis. Monsieur le Premier ministre, je pense que le Sénégal devrait amorcer une réflexion de ce point de vue. Hier, j'étais à l'ISEP de Thiès, qui est l'ISEP le plus grand du Sénégal. On est dans un régime de Bac plus 2, sur des enseignements essentiellement techniques. Et la plupart des étudiants de cette ISEP sont des étudiants littéraires qui font là-bas d'excellentes études. Je pense que le Sénégal doit démystifier ces questions de série et aller voir quels sont les potentiels des élèves et les orienter là où ils peuvent vraiment faire des résultats. Certains sont même complexés de dire qu'ils sont en L, alors c'est juste des cheminements assez particuliers faits à un moment donné de la vie et qu'à chaque fois qu'on leur donne l'occasion, ils peuvent toujours se saisir et faire des très bons. Il y a aussi un point relatif à notre harmonisation du calendrier au niveau régional. La semaine dernière, on a fait, avec le ministre des Finances, la revue avec l'UEMOA. L'UEMOA travaille à avoir un calendrier harmonisé des bacs. En principe, si on respecte ce calendrier, notre bac devrait être au mois de juin. Nous ne sommes pas loin parce que le bac général est le 2 juillet cette année. Il y a les autres bacs qui commencent au mois de mai. Je pense que si chaque année on grignote 1 ou 2 semaines, dans 2 ou 3 ans, on pourra être dans ce calendrier harmonisé de 2 mois qui commence à donner des résultats importants. Alors, le dernier point, c'est que nous sommes aussi impliqués sur les examens et concours à travers
année, par exemple, ils ont fait les concours des grandes écoles françaises, la centrale de Casablanca. Et je pense que c'est un système qui est intéressant parce que même si on n'aura pas tous les résultats escomptés dès la première année, on commence quand même une amorce de rétention de nos cerveaux au niveau national. Et cette année, ils ont fait les concours français pour se mesurer à leur homologue au niveau international. Mais avec un peu d'effort, on devrait pouvoir les retenir. Il n'y a même pas besoin de faire ces concours et garder nos meilleurs élèves et étudiants sur le territoire national. Donc voilà, monsieur le Président.